Grâce à ces techniques de management révolutionnaires, l'inspecteur Denis Leroux voit son salaire doubler, puis tripler. Somme conséquente qu'il investit immédiatement dans un véhicule plus performant. Un 6 roues à 9 vitesses de dernière génération. C'est avec amusement qu'il repense à cette misérable trottinette pour laquelle il avait tant hésité. Et dire qu'il aurait pu continuer sa misérable vie en marchant comme un moins que rien. Mais non. Denis a fait le choix du progrès. Il a décidé de regarder plus loin que son existence propre, que ses souffrances personnelles. Vous devez consentir à la vitesse. Non seulement y consentir, mais l'épouser. Il a décidé non seulement de devenir maître de sa vie, mais d'être l'un des principaux moteurs du château, une pièce maîtresse, un membre irremplaçable, un organe vital. Faites de la vitesse votre amante, votre Dieu, votre religion. Mettez-vous au service de la vitesse. Laissez-la diriger vos vies. Alors plus rien ne pourra vous atteindre, car la vitesse est l'expression absolue du bien et du beau. Elle est la perfection même. Désormais, son cœur bat à l'unisson avec le cœur du château, qui est le cœur de Sa Majesté le roi Louis LXIII l'ambitieux. Si vous tentez de résister, vos corps vous feront souffrir, et d'année en année vous vous verrez vieillir à vue d'œil. Et l'allongement des distances ne l'affecte nullement, puisque le progrès technologique lui permet de maintenir sans cesse une avance considérable. Ce que la vitesse fait au corps, et plus particulièrement au corps de l'ouvrier, elle le magnifie, elle le sublime, elle ponce, rabote, lisse et fait surgir les angles dans toute leur splendeur. Voyez ce que la vitesse vous apporte. Vous devenez plus beau de jour en jour, mes amis. Chaque pièce façonnée vous rend plus beau. Soyez fiers de ce que vous apportez, car votre travail, votre acharnement rend la totalité plus proche de la perfection. Et ne rejetez pas la souffrance, car ces cris qu'elle vous arrache dans les moments où vous faites preuve du plus grand acharnement, ces cris sonnent justes et résonnent à l'unisson dans la nef de verre et d'acier qui nous surplombe. Un matin, cependant, lors d'une de ces rares discussions conjugales, son épouse lui fait part de ses inquiétudes concernant leur fils. Les transports scolaires ne semblent pas s'être suffisamment adaptés aux récentes évolutions de la géographie du château. Et cela se ressent sur les résultats d'Antoine, en chute libre depuis plus de 6 mois. Calmement, elle lui dit « Il faut qu'on trouve une solution. » Mais Denis se met en colère. « Eh bien, la solution, t'aurais dû la trouver depuis longtemps. Mais tu viens m'emmerder alors que j'ai tant de choses à faire et que je n'arrive même pas à trouver du temps pour moi-même. » Tout en lassant ses chaussures, il poursuit. « Il fallait l'inscrire dans une école privée et souscrire à une offre de transport plus performante. Nous avons les moyens tout de même. Alors cesse de te poser toutes ces questions. Maintenant tu m'excuses, j'ai du travail. » Et d'ajouter en enfilant sa veste. « Fais en sorte que ce garçon remonte la pente ces prochains mois. Sinon je vais être obligé de m'en mêler. Et crois-moi, ce n'est pas ce que vous souhaitez. » Il sort en claquant la porte. Pour la première fois, depuis plus de 6 mois, il est en retard et ne décolère pas. À son entrée, tous les regards se tournent vers lui. Son retard n'a échappé à personne. Furieux, il lance « Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça ? Oui, je suis en retard, et ça me concerne. Alors vous feriez mieux de retourner à vos occupations, au lieu de me regarder avec vos yeux de merlan frit. » Dans la salle des machines, les ouvriers peinent à maintenir la cadence, comme une bande de rameurs épuisés par une longue traversée. Denis passe dans les rangs d'un pas militaire et jette à chacun un regard suspicieux. « Je vois. Vous m'attendiez, n'est-ce pas ? Vous attendiez le chef, hein ?
Oui, c'est difficile d'avancer quand le chef n'est pas là. Vous avez besoin du chef pour vous donner de la force, du courage. Alors je vous conseille de vous bouger le cul, et plus vite que ça. Parce que chaque minute de perdu sera rattrapée sur votre pause déjeuner. C'est bien compris ? Et tous les ouvriers de répondre à l'unisson « Chef, Oui, chef. La journée durant, plus personne n'ose mentionner son retard. Mais des voix circulent sur cette promotion au grade d'inspecteur en chef qui devait être attribuée ce jour même à Denis Leroux, promotion qui sera finalement attribuée à son collègue, Sébastien Braque. Denis fait de gros efforts pour ne pas laisser exploser sa colère. Sur le chemin du retour, il roule à toute vitesse, sans se préoccuper des autres usagers et des piétons. Certains, effrayés, manquent même de se jeter du pont. Le lendemain matin, Denis se rend de bonne heure chez le véhiculiste et demande le véhicule le plus puissant. Eh bien, en dehors de votre Sirou à 9 vitesses, qui est l'un des véhicules les plus rapides et les plus performants du château, il me reste ces 12 roues traction avant à double turbine et expanseur radiothermique, un véritable bijou de technologie. Mais j'ai bien peur que cette merveille ne soit pas tout à fait dans votre budget. Il n'en fallait pas plus pour raviver la fureur de l'inspecteur. Mais pour qui vous me prenez, hein ? Dites-moi, est-ce que j'ai l'air d'un homme à qui on dit « J'ai peur que ce ne soit pas dans votre budget ». Dites-moi, vous m'avez bien regardé ? Alors donnez-moi votre prix. Je pars avec ce matin. Mais il est fortement conseillé de l'essayer. Faites ce que je vous dis, je suis prêt à mettre le prix. Le véhiculiste, confus, tente de remettre ses idées en ordre. Alors, avec l'assurance, ça fera... Au diable l'assurance ! Les assurances, c'est pour tous ces attardés qui ne savent pas conduire. L'affaire est réglée en quelques minutes. Et Denis démarre en trombe au volant de la 12 roues traction. L'accélération est sensationnelle, surréelle, inhumaine. La poussée de la double turbine couplée aux expanseurs radiothermiques procure des sensations inimaginables pour le commun des mortels. La vitesse fait pratiquement disparaître le paysage autour de lui. La route devient une bande grise et comme formée par un grand coup de brosse. Les formes du château s'estompent, les contours disparaissent pour laisser place à la danse de feu des couleurs. Des couleurs pures qui ne sont plus reliées à aucun objet matériel. Des couleurs qui s'étirent à l'infini et s'écartent à son passage. Des couleurs qui lui semblent, au moment où il les traverse, être l'expression même de la vie. À ce moment se produit un événement inexplicable. Tandis que Denis freine brusquement en arrivant à destination, son double poursuit sa course effrénée sur les routes abstraites et colorées, en quête de l'accélération perpétuelle. Quête que ne peut suivre Denis, qui occupe un poste à responsabilité et qui doit se rendre tous les jours à l'usine pour s'assurer que les 130 ouvriers dont il a la charge fassent correctement leur travail.
Il a la conviction profonde d'occuper un poste essentiel et compte bien assumer ses responsabilités jusqu'au bout. Et tant que la vitesse sera de son côté, rien ne pourra l'en empêcher. Mais depuis cet instant fugace où il a touché du doigt le sublime, et pour le restant de ses jours, l'image de son double le hantera. Et pas un jour ne passera sans qu'il pense à cet autre Denis, lancé à toute vitesse à travers l'espace et poursuivant une quête céleste pendant que lui s'acharnera à bâtir un empire industriel pour satisfaire la vanité d'un roi. Et pas un jour ne passera sans qu'il se demande si cet autre Denis n'est pas, tout compte fait, le Denis véritable, quand lui ne serait qu'une ébauche ou une pâle copie.